Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le Samsung Galaxy S26 Ultra et je vais vous montrer comment résoudre le problème de décharge de la batterie. Je sais que ce téléphone est sorti il y a quelques jours, mais la décharge de la batterie est en fait très courante sur tous les appareils. Et cela, c'est peu importe. En fait, l'appareil que vous avez, qu'il soit neuf, ancien, etc. Alors, concentrons-nous sur l'essentiel. Comment résoudre ce problème? Eh bien, d'abord, il faut ouvrir les paramètres. Ici, faites défiler vers le bas jusqu'à la batterie, comme ceci. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ici, ils affichent l'utilisation quotidienne. Alors, appuyez sur Afficher les détails. Sélectionnez votre journée, celle-ci ou la précédente, car la précédente est meilleure. Et ici, si vous faites défiler vers le bas, vous verrez l'utilisation par application et fonctionnalité. Comme je peux le voir ici, ils ont tout, pas seulement les applications système. Nous avons tout ici. Concentrez-vous uniquement sur les éléments non système, car les éléments système ne consomment pas du tout de batterie. Même si vous pourriez le penser, il n'y a pas de raison à cela. Donc, prenons par exemple, comme vous pouvez le voir, je n'ai ici aucune application, à part celle du système. Alors, concentrons-nous simplement sur l'appareil photo. Comme je peux le constater, nous disposons bien de l'option de limite d'utilisation en arrière-plan. Sélectionnez cette option et assurez-vous qu'elle est activée. Bien sûr, pas pour un appareil photo. Ne le programmez pas, n'y pensez pas. Il doit s'agir, comme vous pouvez le constater, de votre application tierce. Donc, ça peut être TikTok, Instagram, Facebook, peu importe. Juste l'application qui se trouve ici en haut ou quelque part, vous savez, parmi les 10 applications principales qui sont ici, ou les 5 principales applications. Et une fois que vous faites cela, vous devriez remarquer un très léger changement. Bien sûr, vous ne recevrez presque plus de notifications. Et je sais que cela peut être frustrant, très frustrant, mais en fait, ça ne me dérangerait même pas. Je ne m'inquiéterais pas si j'avais ce problème avec mon téléphone. Donc oui, tu vois. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Revenez en arrière, revenez en arrière. Revenez en arrière et allez ici dans Applications Apps. Ici, comme je peux le voir, nous, probablement sur Samsung, nous avons très peu d'applications qui peuvent être considérées comme des bloatware. Mais comme je peux le voir ici, nous avons bien l'option Afficher les applications système. Assurez-vous que ceci est désactivé. Cette option est désactivée comme ceci. Maintenant, appuyez sur OK. Et comme je peux le voir ici, il y a les applications qui ne sont pas système, mais simplement intégrées. Par exemple, ici, nous avons Avatars and Stickers. Vous pouvez d'abord arrêter cette application car nous n'avons pas besoin d'Avatars and Stickers. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez certaines applications, comme par exemple, oui, comme je le pensais, il n'y a pas beaucoup de bloatware ici. Mais vous pouvez appuyer sur LinkedIn, désinstaller LinkedIn, car je ne vous recommande pas vraiment d'utiliser LinkedIn. Et si vous l'utilisez, bien sûr, gardez-le pour vous. Ici, ils ont le M365 Copilot. Désinstaller, installer. Faites la même chose avec chaque application que vous considérez comme du bloatware. Par exemple, ne vous concentrez peut-être pas sur, vous savez, Samsung Cloud, Samsung Browser. Concentrez-vous simplement, par exemple, ici, j'ai Perfect Siley, qui est du bloatware pour moi, car je n'ai pas désinstallé cette application. Donc, appuyez sur Désinstaller et c'est bon. Et maintenant, je sais, nous avons désinstallé quelques applications et maintenant, nous devons en installer une autre. Je sais que cela peut vous sembler étrange, mais c'est seulement pour réparer votre téléphone. Donc ici, vous devrez ouvrir le Play Store. Et lorsque je me connecte pour accéder à mon compte. Donc maintenant, comme je peux le voir, nous sommes connectés. Ouvrez la recherche ici. Recherchez. Et maintenant, vous devez taper AccuBattery. Et rechercher. Comme vous pouvez le voir ici, la deuxième application qui apparaît est AccuBattery avec 10 millions de téléchargements. Appuyez sur le bouton Installer et attendez. Ici, maintenant, appuyez sur Ouvrir. Et donc vous pouvez passer tout ce processus. Appuyez sur Terminer.
Et comme je peux le voir, ici, ils ont AccuBattery Mini Killed, alors appuyez dessus. Appuyez sur Ouvrir les paramètres d'optimisation de l'alimentation. Sélectionnez votre AccuBattery en mode non restreint. Revenez en arrière, revenez en arrière. On revient en arrière. Voici les sections charge, décharge, santé et historique. L'important, c'est la santé. Nous devons nous concentrer uniquement sur la santé. Ici, vous devriez voir, après une semaine, bien sûr, sur ce diagramme, chaque, vous savez, date, niveau de batterie, état de santé de la batterie, moyenne mobile sur 5 sessions, état de santé de la batterie, absolument tout. Et si vous voyez que ces informations sont inexactes, erronées ou quoi que ce soit de ce genre, vous devez contacter le support de l'appareil, car il se peut que votre appareil Samsung ait un défaut d'usine ou autre. Vous pouvez tout analyser ici, charge, décharge, historique. Si vous voyez une information en rouge, signalez-la. Votre téléphone est sous garantie. Bien sûr, souvenez-vous, si vous n'avez plus la garantie sur votre téléphone parce que vous regardez cette vidéo 2 ans après la sortie du téléphone, pas de problème. Vous pouvez simplement aller au service après-vente et payer pour faire réparer votre batterie. Et je pense que c'est mieux que d'acheter un nouveau téléphone à 1300 $. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À part ça, en dernier recours, vous pouvez simplement redémarrer. Il faut maintenir le bouton d'alimentation et le volume bas, redémarrer et redémarrer. Et ce sera tout pour cette vidéo. Bonne journée et au revoir.